Une femme de ménage noire d'un hôtel a répondu à un appel en néerlandais devant un millionnaire. Le lendemain, il a demandé à la voir. Le téléphone portable de Zoé a sonné alors qu'elle nettoyait le sol du luxueux hall du Grand Plaza Hotel. Normalement, elle ne répondrait jamais pendant les heures de travail, règle numéro 1 du directeur Richard, surtout pour le personnel de nettoyage. Mais elle a reconnu le numéro, c'était l'université. Après 6 tentatives infructueuses pour obtenir une bourse pour son programme de master en linguistique, cet appel pouvait tout changer. À un moment, murmura-t-elle à elle-même, se cachant derrière une colonne de marbre ornée. C'est alors que sa vie a changé en quelques secondes. Zoé Johnson, répondit-elle discrètement, espérant ne pas être remarquée par les clients traversant le hall. La voix à l'autre bout du fil parlait un néerlandais parfait. C'était le professeur Van Ashton de l'université d'Amsterdam. Zoé a répondu immédiatement dans la même langue, sa prononciation impeccable coulait naturellement alors qu'il discutait des détails de sa candidature pour le programme international. Zoé, je suis le professeur Van Ashton de l'université d'Amsterdam, a déclaré la voix. Nous avons examiné votre candidature pour le programme de master en linguistique et nous sommes impressionnés par vos qualifications. Zoé a expliqué, inquiète, que sa lettre de motivation n'était apparemment pas arrivée à temps. C'est alors qu'elle a remarqué le silence soudain autour d'elle. Elle a levé les yeux et a vu Richard Coleman, le milliardaire propriétaire de la chaîne d'hôtels, debout à quelques pas, la regardant avec un air de surprise non dissimulé. À côté de lui se trouvait le directeur Richard, les yeux écarquillés de fureur. Zoé a avalé difficilement sa salive. « Je dois y aller, je vous rappelle plus tard », a-t-elle dit rapidement en néerlandais, raccrochant le téléphone. Et Johnson, dans mon bureau maintenant, la voix du directeur a coupé l'air. La marche vers le petit bureau administratif au sous-sol a semblé interminable. Zoé a senti les regards de ses collègues, certains compatissants, d'autres à peine dissimulant leur satisfaction. À 29 ans, elle était la seule femme noire du département de nettoyage avec un diplôme universitaire, quelque chose que le directeur Richard se plaisait à oublier constamment. Vous connaissez les règles, Johnson. Pas de téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les zones communes, a lancé Richard dès qu'elle a fermé la porte. Et en parlant de quoi, c'était quoi cette langue? Français? Néerlandais, a-t-il demandé. Néerlandais, a corrigé Zoé instinctivement, le regrettant immédiatement. Je me fiche que ce soit du martien, ce qui m'importe, c'est que Monsieur Coleman, le propriétaire de cet hôtel, a vu une femme de ménage ignorer ses devoirs pour parler au téléphone dans le hall. L'injustice brûlait comme de l'acide. Les réceptionnistes blanches prenaient des appels personnels régulièrement sans conséquence, mais Zoé savait ce qui se passait. C'était le même schéma que toujours. Je vous affecte aux toilettes du centre de convention pour les 3 prochains mois. Peut-être vous pourrez pratiquer autant de langues que vous voulez sans embarrasser l'hôtel. Zoé a senti son estomac se serrer. Le centre de convention signifiait des quarts de nettoyage double après les événements d'entreprise, sans heures supplémentaires. C'était la punition classique de Richard pour ceux qui franchissaient la ligne. Vous pouvez y aller et soyez reconnaissante de ne pas être licenciée. Cette nuit-là a été l'une des plus longues dans son petit appartement partagé avec 2 infirmières. Zoé a pleuré silencieusement, fixant son diplôme en linguistique et ses certificats internationaux encadrés sur le mur qui s'écaille. 6 ans à nettoyer des chambres d'hôtel tout en essayant d'économiser pour un master, tout en envoyant des CV qui ne recevaient jamais de réponse après des entretiens en personne. Le lendemain matin, elle est arrivée tôt, déterminée à montrer du professionnalisme malgré l'injustice. C'est alors que le téléphone de la réception a sonné. Zoé Johnson, Jennifer, la réceptionniste en chef, a appelé. Les ressources humaines veulent vous voir tout de suite. Le département des ressources humaines était au dernier étage, à côté des bureaux de la direction, un territoire inexploré pour le personnel de nettoyage. Dans l'ascenseur, elle s'est sentie invisible comme toujours, entourée de cadres discutant de fusion de millions de dollars sans même la remarquer. Et Johnson, la directrice des ressources humaines l'a appelée dès qu'elle est entrée. « Prenez place, s'il vous plaît. » Zoé s'est assise raide, se préparant au pire, probablement un licenciement. Monsieur Coleman a demandé une réunion avec vous maintenant.
Le bureau du propriétaire était plus grand que tout son appartement. Richard Coleman, 45 ans, était célèbre dans le monde des affaires pour avoir transformé des hôtels en faillite en propriétés de luxe. Et maintenant, il la regardait directement. Néerlandais, français, italien et mandarin, c'est ça, a-t-il demandé abruptement, consultant un dossier ouvert sur le bureau. Zoé a cligné des yeux, confuse. Comment avez-vous obtenu mon CV? Je l'ai demandé aux ressources humaines dès que je vous ai entendu hier. Diplômé avec mention en linguistique de Georgetown, courante en 6 langues, dont 2 asiatiques, et nettoyant mon hôtel depuis 6 ans. Ce que Zoé ne savait pas, c'était que ce moment n'était pas une coïncidence. Ce que personne dans cet hôtel ne soupçonnait, c'était que derrière cet appel téléphonique en néerlandais se cachait une histoire bien plus grande, une connexion improbable qui non seulement transformerait la vie de Zoé, mais révélerait un système de discrimination qui, pendant des années, avait maintenu des talents extraordinaires cachés derrière des balais et des produits de nettoyage. Pendant quelques secondes, le bureau est resté complètement silencieux. Zoé est restée immobile, son esprit traitant ce qu'elle venait d'entendre. Richard Coleman savait qui elle était, vraiment la connaissait, et pas seulement comme la femme invisible en uniforme de nettoyage que tout le monde ignorait dans les couloirs. 6 ans, a répété Coleman en fermant le dossier et en croisant les bras. Puis-je demander pourquoi une linguiste diplômée de Georgetown nettoie mes toilettes au lieu de travailler sur des traductions internationales? Zoé a pris une profonde inspiration. J'ai envoyé 47 CV au département des relations internationales de cet hôtel, tous ignorés. J'ai essayé de demander un transfert interne 12 fois, toujours refusé. Par qui? Le directeur Richard et Monsieur Whitmore, directeur des opérations. Coleman a noté les noms sans sourciller, curieux. Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour nos clients internationaux, ses yeux se sont rétrécis. Surtout pour les conférences asiatiques. Ce que Coleman n'a pas dit, c'est qu'il avait remarqué un schéma troublant 3 mois plus tôt. Il avait engagé un cabinet de conseil pour enquêter discrètement sur le taux de turnover alarmant des employés non blancs qualifiés dans ces hôtels de la côte est. Zoé, je vais être franc. Demain, une conférence commerciale avec des hommes d'affaires néerlandais et chinois commence. J'ai besoin de quelqu'un qui parle couramment les 2 langues et comprend les nuances culturelles. Et vous voulez que je nettoie leur chambre, a demandé Zoé, incapable de cacher son sarcasme. Coleman a souri brièvement. Je veux que vous soyez notre coordinatrice des relations internationales pour l'événement, temporairement. Salaire, $5 000 par semaine, à partir d'aujourd'hui. Zoé a failli laisser tomber son sac. C'était plus qu'elle ne gagnait en 3 mois. Pourquoi moi? Il y a des centaines de candidats qualifiés. Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme une native. Parce que vous avez les qualifications dont j'ai besoin. Et parce que je soupçonne qu'il se passe quelque chose de très grave dans mon entreprise. 1 heure plus tard, Zoé est entrée dans l'ascenseur avec un nouveau badge et un accès complet au système de l'hôtel. En route vers les ressources humaines pour finaliser les papiers, elle a croisé le directeur Richard. Le choc sur le visage de la femme était inestimable. Johnson, que faites-vous à cet étage sans uniforme? Je travaille, Madame Richard. Coordinatrice des relations internationales, à la demande directe de Monsieur Coleman. Richard a visiblement pâli. L'impossible, vous n'avez pas les qualifications. Diplômée de Georgetown, courante en 6 langues, dont le mandarin et le néerlandais, a interrompu Zoé, maintenant un ton professionnel. Mon CV est dans les dossiers de l'hôtel depuis 6 ans, avec mes 12 demandes de transfert. Alors que le directeur bégayait des explications, Zoé a continué son chemin. Dans le département des ressources humaines, elle a trouvé une alliée inattendue, Zoé Williams, une nouvelle analyste de recrutement qui a montré un enthousiasme sincère. Enfin, j'ai vu votre dossier quand j'ai commencé il y a 3 mois et je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un avec vos qualifications était dans le service de ménage. Zoé a confié en arrangeant son transfert. J'ai essayé de parler à Whitmore, mais il m'a coupé immédiatement. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour la conférence dans la salle VIP, Zoé a remarqué quelque chose de troublant. Les documents de l'événement contenaient des traductions incorrectes et inappropriées en mandarin, qui auraient pu causer de graves malentendus diplomatiques avec les dirigeants chinois.
Elle a rapidement corrigé les erreurs, redessinant les matériaux de bienvenue. Comment avez-vous su qu'ils étaient faux, a demandé Coleman, qui avait observé son travail depuis l'embrasure de la porte. La traduction précédente utilisait des termes qui pourraient être considérés comme offensants en mandarin corporatif formel, a expliqué Zoé. Quiconque a fait cela connaît les bases de la langue, mais pas les nuances culturelles. Coleman a hoché la tête, pensif. Whitmore m'a assuré qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs. Cela a coûté une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses références, a corrigé Zoé, pointant une erreur critique dans la traduction d'une proposition de partenariat. Le lendemain, la conférence a commencé. Zoé glissait parmi les dirigeants d'affaires internationaux avec une élégance naturelle, passant sans effort du néerlandais au mandarin, médiatisant des conversations et facilitant des connexions qui prendraient normalement des jours à établir. Pendant une pause, elle a été abordée par Whitmore, le directeur des opérations, un homme qui ne lui avait jamais daigné parler en 6 ans. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Johnson, je suis impressionné. Richard a clairement sous-estimé votre potentiel. » « Merci, monsieur Whitmore. C'est impressionnant de voir comment mon CV, listant ma maîtrise du mandarin, a été ignoré, surtout quand l'hôtel a dépensé 50 000 $ en services de traduction inadéquats pour cette conférence. » Le sourire de Whitmore s'est figé. « Il doit y avoir un malentendu, je n'ai jamais reçu. » J'ai reçu confirmation de réception de chaque email au cours des 6 dernières années, a interrompu Zoé calmement, y compris ceux vous alertant des erreurs critiques dans les traductions contractées pour les événements asiatiques. Ce que Zoé n'a pas mentionné, c'est que Zoé lui avait donné accès au dossier des contrats de traduction. L'entreprise appartenait à la nièce de Whitmore, qui n'avait aucune expérience prouvée en mandarin formel mais facturait des tarifs d'expert. Pire encore, toutes les traductions précédentes contenaient des erreurs similaires qui auraient pu coûter des millions en affaires perdues. Le 3e jour de la conférence, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des hommes d'affaires néerlandais a reconnu Zoé. « Attendez, n'êtes-vous pas l'étudiante qui a écrit cet article brillant sur la variation linguistique dans les affaires internationales, publié dans le journal de linguistique appliquée ?» Zoé a confirmé, surprise d'être reconnue. « J'ai cité votre travail lors de 2 conférences, » s'est exclamé l'homme, appelant des collègues pour la rencontrer. Coleman a observé de loin, remarquant comment Whitmore semblait de plus en plus mal à l'aise. Ce que le directeur ne réalisait pas, c'était que, tandis qu'il souriait et parlait, Zoé tissait une toile qui révélerait non seulement des erreurs isolées, mais un système entier de discrimination institutionnalisée et de corruption qui avait maintenu des talents comme le sien supprimés, tandis que des contrats gonflés étaient dirigés vers des personnes non qualifiées. Ce que personne au Grand Plaza Hotel ne réalisait, c'était que la femme de ménage noire qui avait répondu à un appel en néerlandais n'était pas là par accident. Derrière ce transfert de département en apparence simple, un plan se déroulait qui non seulement changerait la vie de Zoé, mais révélerait un système de discrimination qui affectait des dizaines d'employés. La question n'était plus de savoir si elle pouvait prouver ce qui s'était passé, mais à quel point la vérité serait dévastatrice lorsqu'elle serait révélée. Le matin du 4e jour de la conférence, le Grand Plaza Hotel bourdonnait d'énergie. L'initiative de Zoé avait généré des contrats préliminaires qui dépassaient toutes les attentes. Alors qu'elle traversait le hall, elle a remarqué quelque chose de troublant. Whitmore conduisait une jeune femme, clairement nerveuse, vers les ascenseurs des cadres. « Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est adéquate », a-t-il dit d'un ton contrôlé. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Zoé a reconnu le nom de famille immédiatement. La jeune femme portait un dossier marqué « Traduction finale, contramaître ». Un rapide coup d'œil en passant a confirmé ses soupçons, les mêmes erreurs critiques que précédemment persistaient dans le texte. « Monsieur Coleman doit voir cela », a pensé Zoé, se dépêchant vers le bureau du PDG. Coleman était en train de passer en revue des documents lorsqu'elle est entrée sans être annoncée. « Zoé, qu'est-ce qui se passe ? » Whitmore remplace mes traductions correctes par des versions défectueuses faites par sa nièce, a expliqué Zoé, lui montrant des captures d'écran sur son téléphone. Et j'ai la preuve que cela se passe depuis des années. Coleman s'est levé brusquement. Êtes-vous absolument sûr ? J'ai tout documenté. De plus, j'ai trouvé des enregistrements de paiement gonflés à son entreprise de traduction,
3 fois au-dessus du tarif du marché, tandis que des candidats qualifiés comme moi étaient systématiquement rejetés. Alors qu'il parlait, Zoé des ressources humaines s'est précipitée. Monsieur Coleman, désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir tout de suite, a-t-elle dit, lui tendant un dossier. Des enregistrements d'embauche pour les 5 dernières années. Un schéma constant de rejet de candidats non blancs qualifiés, surtout des femmes. Coleman a feuilleté les documents, son visage se durcissant à chaque page. L'enquête externe avait détecté quelque chose, mais cela, c'était systématique. À ce moment-là, Whitmore est entré dans le bureau sans frapper, interrompant la conversation. Richard, les Néerlandais sont prêts à signer, mais ils posent des questions sur certaines incohérences dans les traductions. Johnson a dû mélanger quelque chose. Le silence qui a suivi était glacial. Coleman s'est lentement dirigé vers la porte et l'a fermée. Thomas, je vois des enregistrements de paiement de 50 000 $ pour des traductions incompétentes alors que nous avons des employés qualifiés qui nettoient les toilettes, a déclaré Coleman, sa voix dangereusement calme. Une explication? Whitmore a pâli visiblement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous engageons les meilleurs. Votre nièce, Thomas, a interrompu Coleman. Avec 0 expérience en mandarin formel. Elle a une certification? Fausse, a terminé Zoé, plaçant un email imprimé sur la table. Je viens de confirmer avec l'université de Pékin. Ils n'ont jamais certifié Ashley Whitmore. Whitmore a lancé un regard de pure haine à Zoé. Vous n'êtes personne, une femme de ménage qui pense pouvoir jouer avec les grands. Doctorat en linguistique appliquée de Georgetown, a corrigé Zoé calmement, avec 6 publications internationales, toutes dans les dossiers des ressources humaines que vous avez perdues à plusieurs reprises. Thomas, a interjeté Coleman. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans 30 minutes. D'ici là, je veux sa lettre de démission sur mon bureau. Vous ne pouvez pas être sérieux, a ri nerveusement Whitmore. Choisissez vos prochains mots avec un soin extrême, a averti Coleman. 2 heures plus tard, l'auditorium exécutif était rempli. Tous les gestionnaires, superviseurs et directeurs avaient été convoqués en urgence. Au premier rang, des hommes d'affaires néerlandais et chinois attendaient, curieux. Richard, la directrice du nettoyage, avait l'air confuse, assise à côté d'autres directeurs de département. Coleman a pris la scène, Zoé à ses côtés. Aujourd'hui, nous avons découvert un schéma systématique de discrimination et de népotisme qui a coûté des millions à cette entreprise, a-t-il annoncé gravement. Pendant des années, des gestionnaires tels que Thomas Whitmore et Sarah Richard ont mis en place des politiques non officielles qui ont nui non seulement à nos employés, mais aussi à notre résultat net. Une présentation a commencé derrière lui, montrant des graphiques comparatifs des qualifications des employés par rapport au poste, des statistiques d'embauche et de rejet par race et genre, et des contrats surfacturés avec des entreprises liées aux familles des gestionnaires. Mademoiselle Johnson, que certains d'entre vous ne connaissaient que comme une femme de ménage, a sauvé notre entreprise d'un désastre diplomatique et financier cette semaine, a continué Coleman. En corrigeant des traductions qui auraient coûté des millions en malentendus contractuels. Les hommes d'affaires asiatiques ont hoché la tête en reconnaissance, certains applaudissant discrètement. À la suite de cette enquête, Thomas Whitmore a été licencié pour faute, a annoncé Coleman. Sarah Richard est suspendue pendant que nous complétons notre enquête sur son implication. Et, avec effet immédiat, nous mettons en place un audit complet de toutes les embauches et promotions des 5 dernières années. La salle est tombée dans un silence choqué. Richard, maintenant pâle, fixait le sol. Enfin, Coleman a souri légèrement. Je suis heureux d'annoncer que le Dr Zoé Johnson est nommée notre nouvelle directrice mondiale des communications internes, supervisant toutes nos opérations multilingues. L'auditorium a éclaté en applaudissements, certains hésitants, beaucoup enthousiastes, surtout de l'équipe de nettoyage assise à l'arrière, qui applaudissait avec des larmes aux yeux. Alors qu'elle quittait la scène, Zoé a remarqué Whitmore escorté hors du bâtiment par des gardes de sécurité, son visage tordu en un masque de rage impuissante. En passant devant Zoé, il a murmuré « Vous ne tiendrez pas un mois ». Zoé a simplement souri sereinement.
Dans la poche de son nouveau blazer se trouvait un appareil d'enregistrement, le même qui avait capturé chaque menace et commentaire raciste que Whitmore avait chuchoté au cours des derniers jours alors qu'il tentait désespérément de couvrir son schéma. Cette nuit-là, dans son nouveau bureau surplombant la ville, Zoé s'est enfin permis de pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de profonde catharsis. 6 ans à nettoyer des couloirs alors que son potentiel éteignait. 6 ans de « votre CV a dû se perdre et peut-être que vous n'êtes pas un bon ajustement culturel ». Elle a pris le téléphone et a appelé sa mère, qui avait sacrifié tout pour payer ses études. « Je l'ai fait, maman », a-t-elle dit simplement, sa voix se brisant. Ce que personne au Grand Plaza Hotel n'aurait pu prédire ce jour-là, c'est que la vraie transformation commençait à peine. Alors que certains cadres digéraient encore le choc de voir d'anciens privilèges s'effondrer, d'autres réalisaient déjà la vérité inévitable, le vrai talent, une fois enfin libéré, ne se contente pas de corriger les injustices passées, mais redéfinit complètement l'avenir. La chute de Whitmore et de son schéma discriminatoire n'était que le premier chapitre d'une refonte complète qui ébranlerait les fondements non seulement de cet hôtel, mais de toute l'industrie hôtelière américaine. Et tout a commencé par un simple appel téléphonique en néerlandais. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Zoé avait répondu à un appel en néerlandais dans le hall du Grand Plaza Hotel. Ce qui avait été un cas isolé de justice personnelle s'était transformé en une révolution silencieuse dans l'industrie hôtelière américaine. Le bureau de Zoé au 32e étage surplombait désormais tout Manhattan. Une plaque discrète sur la porte en chêne indiquait « Dr Zoé Johnson, vice-présidente de la diversité et des relations internationales ». Le salaire était à 5 chiffres par mois, pas par an. Mais le vrai pouvoir allait au-delà du titre ou de la compensation financière. L'équipe de restructuration est assemblée et prête, Dr Johnson, a annoncé Zoé, désormais son assistante exécutive et proche amie. Tous les directeurs régionaux sont en conférence téléphonique. Zoé a hoché la tête, prenant une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de conférence où Richard Coleman et le conseil d'administration l'attendaient. C'était le jour de la présentation finale du programme Talents Invisibles, une initiative personnelle que Zoé avait développée pour identifier et promouvoir des employés qualifiés qui étaient systématiquement négligés dans toute la chaîne hôtelière. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes nos attentes, a commencé Zoé, présentant les chiffres à l'écran. En seulement 6 mois, nous avons identifié 147 employés avec des compétences en langue, finance, gestion et technologie qui étaient dans des rôles bien en dessous de leurs capacités. 83% d'entre eux étaient noirs, latinos ou d'autres groupes minoritaires. Coleman a approuvé. Le programme avait été sa première exigence en acceptant la promotion, ne pas se contenter de régler sa situation individuelle, mais changer tout le système. Le plus impressionnant, a continué Zoé, c'est l'impact financier. Les coûts de traduction externalisés ont diminué de 78%, la satisfaction des clients internationaux a augmenté de 42% et nos notes de diversité sont maintenant au sommet de l'industrie, le tout en offrant de réelles opportunités à des personnes déjà sur notre liste de paix à travers le pays. Sarah Richard regardait la diffusion de la conférence depuis un petit hôtel en Californie. Après une enquête approfondie, elle avait échappé au licenciement en acceptant une rétrogradation et un transfert. Maintenant, elle gérait la blanchisserie dans un établissement de second ordre, une humiliation quotidienne pour quelqu'un qui avait autrefois rejeté des talents sur la base de préjugés. La prochaine expansion du programme inclura un système de mentorat interne, a expliqué Zoé. Chaque talent promu s'engage à identifier et soutenir d'autres employés avec du potentiel. Thomas Whitmore n'assistait pas à la conférence. Après son licenciement, aucun hôtel de luxe ne l'embaucherait. Des allégations de discrimination systématique et de détournement de fonds avaient définitivement terni son nom dans l'industrie. La rumeur disait qu'il travaillait maintenant comme directeur de nuit dans un motel au bord de la route en Arizona. Sa nièce, Ashley, avait dû rembourser tous ses paiements gonflés, compléter un programme d'éthique professionnelle et étudier maintenant le mandarin, ironiquement, avec une bourse créée par la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. Pour conclure, Zoé s'est tournée directement vers la caméra qui diffusait vers toutes les propriétés de la chaîne. « Je veux partager quelque chose de personnel », a-t-elle dit, laissant le silence remplir la pièce. « Quand j'étais petite, ma mère travaillait comme femme de ménage dans un hôtel comme celui-ci.
Elle avait un diplôme universitaire, mais elle n'a jamais obtenu un emploi dans son domaine. Elle me disait toujours, Zoé, peu importe à quel point ils essaient de te faire sentir invisible, ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Zoé a pris une profonde inspiration, maintenant sa contenance. Ma mère est décédée en croyant que certaines portes ne s'ouvriraient jamais pour des personnes comme nous. Elle n'a jamais vécu pour voir ce moment, pour voir que son sacrifice en valait la peine. À travers la pièce, plusieurs cadres, dont beaucoup nouvellement promus grâce au programme, essuyaient discrètement des larmes. Le vrai pouvoir d'une entreprise n'est pas ce qu'elle gagne, mais le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, l'industrie hôtelière, comme tant d'autres, a enterré des talents extraordinaires sous des uniformes de service, supposant que des personnes de certaines couleurs, accents ou origines n'étaient aptes qu'à des rôles invisibles. Coleman s'est levé, applaudissant, suivi par toute la pièce et des centaines d'employés regardant à distance. Plus tard ce jour-là, Zoé a reçu une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur se trouvait une carte postale d'Amsterdam et une lettre de l'université de linguistique appliquée lui offrant un poste de professeur invité. Le professeur Van Ton, qui avait passé cet appel fatidique en néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi son ascension fulgurante. Ironiquement, Zoé a pensé en regardant par la fenêtre sur la ville, je dois remercier Richard de m'avoir puni ce jour-là. Si elle m'avait simplement donné un avertissement, je serais peut-être encore en train de nettoyer les mêmes chambres, mon diplôme prenant la poussière. Le lendemain, Zoé a officiellement lancé un fonds de bourse pour les employés de l'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire. La première bénéficiaire était la fille de sa ancienne collègue de nettoyage, qui rêvait d'étudier la gestion hôtelière. Ce qui avait commencé par un appel téléphonique en néerlandais avait envoyé des ondulations qui se propageaient maintenant bien au-delà de cet hôtel, bien au-delà de cette industrie. Le message était clair, le talent existe partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. La vraie justice ne consiste pas seulement à punir ceux qui discriminent, mais à reconstruire des systèmes entiers afin que les préjugés n'aient nulle part où se cacher. La plus douce des vengeances de Zoé n'était pas de voir ses antagonistes tomber, mais de voir des centaines de personnes comme elle enfin s'élever. Si cette histoire vous a ému et vous a fait réfléchir à la manière dont les préjugés silencieux peuvent étouffer des talents extraordinaires, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur des personnes qui ont transformé l'injustice en plateforme pour un vrai changement. Après tout, la plus grande leçon que Zoé nous enseigne est que la vraie grandeur ne consiste pas à surmonter les barrières seules, mais à s'assurer que les portes restent ouvertes pour tous ceux qui suivent.